Entreprendre différemment, ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, les technologies nous permettent de faire un entrepreneuriat collaboratif comme on n'avait jamais eu la possibilité de le faire. Et donc là aussi, on a un problème, c'est que, enfin, on a un problème et une opportunité, c'est qu'en fait, on est en train d'apprendre. Et là, à ce niveau-là, on est tous, j'ai bien dit tous, c'est-à-dire que l'on soit américain, japonais, turc ou chinois, on est en train d'apprendre aujourd'hui à comment on peut travailler ensemble et collaborer à travers la distance via les réseaux. On voit, il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'aborder, on est en train d'interagir. Et ça, la solution va venir de chez vous. Parce que nous, on est déjà trop vieux. C'est vous qui êtes nés dans Facebook, dans je sais pas quoi, et toutes sortes de réseaux sociaux, qui dormez avec votre téléphone cellulaire et autres. J'ai vu une étude qui disait que 70% des jeunes Kenyans n'avaient aucun problème à lire un livre sur un smartphone. Ouais. J'ai dit waouh. Donc, il y a des nouvelles pratiques, des nouveaux usages. Et donc, ces nouvelles pratiques, ces nouveaux usages, c'est vous qui les maîtrisez mieux. Et donc, vous allez voir, vous allez dire, ce qu'a fait ce vieux schnock là il y a 20 ans, pourquoi il fait ça comme ça? Pourquoi on ne fait pas cette solution comme ça, et puis on mixe, et puis on va faire, ça résout notre problème? Parce que vous avez intégré ces approches-là. Donc, je pense que, même quand on parle de nos compétitions, de nos trucs et autres, ce qu'on voit, pour l'instant, on est beaucoup dans du copier-coller. Et même de choses qui venaient du monde physique. Aujourd'hui, vous avez grandi déjà avec une dimension virtuelle dans votre tête. Vous allez commencer à sortir des nouvelles solutions. Et c'est là où il faut être ambitieux et commencer à être en rupture. J'ai été chez Google, ils nous ont dit 3 trucs. À Google, on ne veut pas innover pour avoir juste une petite amélioration incrémentale. Un 10%, un 20%, il faut plus. On veut de la rupture, il faut une innovation qui apporte 50% des cas. Donc, en fait, une innovation qui va chercher profondément, qui va être obligé d'aller chercher, le chercheur va devoir se prendre la tête pour comprendre comment il peut faire quelque chose qui va complètement changer le système. Et c'est ce qu'ils essayent si vous regardez. Les projets, il y en a qu'ils ont fait qui étaient tellement en rupture que personne ne l'a adopté. Le système Wave, par exemple, qui était un nouveau système de email avec un système de communication, c'était une révolution. C'est tellement une révolution qu'il n'y a personne qui l'a adopté. Ils l'ont laissé tomber. Ils sont en train de revenir avec Invite. Bientôt vous allez changer, vous n'aurez plus d'email, vous aurez un nouveau système de email parce qu'ils ont commencé à intégrer la problématique d'avoir tant de emails qu'on ne sait pas gérer. Ils ont sorti un nouveau système, ça commence là, ils ont une version bêta sur l'invitation. Donc ils sont dans cette logique-là. C'est dans cette logique-là qu'on doit être. Se poser la question de comment on peut faire. Là, tu as dit les éleveurs du Fouta. Mais c'est pas un rêve. Hein. Le parrain qu'on a pris cette année pour la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est Bagoré Bachili. Bagoré Bachili est parti installer une laiterie à Richard Toll. En 2008, il y avait 12 laiteries à Richard Toll. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Et il n'y en a qu'une qui fonctionne véritablement, c'est celle de Bagoré Bachili. Bagoré Bachili s'approvisionne chez 800 éleveurs. Chez 800 éleveurs sur un rayon de 50 km². Vous imaginez la complexité que ça apporte, sans compter le manque de régularité dans la fourniture de lait. Donc pour approvisionner sa production, produire à Richard Toll, faire descendre sur le marché principal qui est Dakar, qui consomme 80% du lait et des yaourts. Il faut être fou en fait pour aller à Richard Toll. Mais il l'a fait parce qu'un de ses objectifs c'était d'avoir un impact social.